Voici en moins de 5 minutes toutes les mesures actées pour ce plan de loi de finances 2025 et ce que ça change pour vous concrètement. Alors en 1, on retrouve le rétablissement du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, donc c'est plus délimité par des zones géographiques. Par contre, il y a toujours du coup les conditions d'octroi, etc. qui elles n'ont pas changé. En 2, on retrouve l'augmentation des frais de notaire à partir du 1er avril 2025 de 0,5 points pour l'acquisition d'un bien immobilier. Cette mesure concernera tous les acheteurs à l'exception des primo-accédants qui bénéficieront du maintien du taux actuel. Donc concrètement, ça pourrait changer en termes d'équivalent à peu près 1250 € de plus en termes de frais de notaire pour un bien qui vaut 250 000 et donc 2500 pour un bien qui vaut 500 000, etc. En 3, on a des nouvelles obligations en matière de crypto-monnaie. Les prestataires de services en crypto-monnaie, comme par exemple Binance pour ne citer que, devront déclarer toute transaction à l'administration fiscale. Donc tout sera surveillé. Ça c'est pour éviter le blanchiment d'argent et s'assurer que les gens déclarent bien leurs actifs. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme pour gérer votre comptabilité meublée en ligne, faire des simulations, avoir des conseils fiscaux avec des experts, générer des liasses avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie quand vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel, et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute notre offre sur le LMNP ou le LMP. Donc si vous êtes intéressé ou concerné, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. En 4, on a l'instauration d'une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus. Elle concerne tous les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple marié ou pacsé. L'objectif est de porter le taux moyen d'imposition de ces contribuables à un minimum de 20%. Sous-entendu, en gros, tous ceux qui se rémunèrent avec de très forts dividendes et qui ont la flat tax, donc un barème à 12,8% d'impôt sur le revenu. Même s'il y a d'autres cas de figure, mais globalement, c'est eux qui sont visés. Bien que je tiens quand même à préciser que pour que quelqu'un puisse prendre des dividendes avec la flat tax, il faut déjà que sa société ait déclaré du résultat, c'est-à-dire payer un impôt sur les sociétés à 25%, et ensuite il y a une flat tax à 30%, dont, ok, certes 12,8% d'impôt sur le revenu, mais également 17,2% de prélèvements sociaux. Donc si on prend l'ensemble global, il y a quand même 25 plus 30, donc 55% d'impôts payés au total, et ceux qui ne se rémunèrent qu'en dividendes, ils ont la taxe PUMA qui est un peu plus de 6% supplémentaire. Donc ok, il y a des gens qui prennent vraiment des gros dividendes, par contre ils sont quand même déjà énormément taxés, il ne faut pas croire que c'est la belle vie pour eux. Ensuite, nous avons les dons immobiliers qui sont favorisés. Alors la loi de finances pour 2025, elle intègre une exonération fiscale sur les donations qui sont destinées à faciliter l'accès à la propriété et encourager la rénovation énergétique des logements. Cette mesure, elle permet aux donateurs de transmettre jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire avec un plafond global pouvant atteindre 300 000 € par donataire. Ça concerne les donations qui sont consenties à un enfant ou un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant, ou à défaut, s'il n'y a pas de descendance directe de la sorte, un neveu ou une nièce. Ce dispositif, il s'applique exclusivement aux donations en espèces, donc c'est-à-dire en donation d'argent, hein, pas en bien immobilier ou en part de société par exemple, à condition que les fonds soient investis dans l'acquisition d'un bien immobilier à rénover destiné à devenir la résidence principale du bénéficiaire, qui a quand même des conditions bien précises. Les travaux financés par cette donation devront concerner l'amélioration de la performance énergétique du logement. Et pour finir, nous avons bien évidemment notre fameux réforme du LMNP où les amortissements vont être réintégrés dans la plus-value, ce qui met un sérieux coup de sabot donc à l'avantage de ce dispositif. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vous invite à les regarder si vous voulez comprendre un petit peu mieux comment ça marche et voir quelles sont les pistes possibles pour y échapper. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, partager à vos amis si ça vous intéresse et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou même prendre des rendez-vous de conseil directement avec nous. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous d'avoir suivi, je vous dis à très vite.